L'esprit, lorsqu'il n'est pas entraîné, est comme un cheval sauvage, puissant, rapide mais incontrôlable. Il vous entraîne où il veut, vous jette au sol, vous piétine si vous n'apprenez pas à monter avec fermeté. Et la plupart des gens passent leur vie ainsi, à monter sans rêne, croyant que leurs émotions, leurs peurs et leurs blocages font partie de leur nature. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des signes que vous n'avez jamais appris à prendre le contrôle. Vous n'êtes pas endommagé, vous êtes distrait, vous ne manquez pas de force, vous manquez de direction. Et dans un monde qui récompense l'immédiat et punit le silence, il n'est pas étonnant que votre esprit soit devenu une cage où seuls survivent les doutes, la peur de l'erreur et le bruit constant de ce que vous devriez être. Le stoïcisme n'est pas venu pour décorer votre fil d'actualité avec de jolies phrases. Il est venu pour vous apprendre à regarder en face ce qui fait mal, à résister à ce qui pèse et à agir sans attendre des conditions idéales. C'est la philosophie de celui qui ne se rend pas quand tout s'effondre. Marc Aurèle écrivait pour ne pas s'effondrer au milieu de l'Empire. Vous écrivez des excuses quand vous ressentez à peine la pression. Le voyez-vous? Si vous continuez à attendre de vous sentir bien pour agir, vous perdrez votre vie dans la salle d'attente. Vous n'êtes pas venu pour vous cacher derrière vos émotions. Vous êtes venu pour les dominer, parce que le problème n'est pas ce que vous ressentez. Le problème est que vous croyez tout ce que votre esprit dit quand il est en crise. Et c'est là que l'entraînement stoïcien intervient, pour mettre de l'ordre, pour remettre en question, pour choisir avec intention, même au milieu du chaos. Ces 8 leçons ne sont pas une inspiration passagère, ce sont des outils pratiques pour celui qui est prêt à dompter ce cheval sauvage qu'il a dans la tête. Si vous continuez, c'est parce que vous êtes prêt à arrêter de vivre à la merci de vos pensées et à commencer à les diriger. Ici, il ne s'agit pas d'avoir envie, il s'agit d'avoir du courage. Alors, ajustez votre corps, faites taire le bruit et préparez-vous. Parce que maintenant, le vrai travail commence. 1. Lâche les rênes de l'incontrôlable. Imagine-toi accroché au volant d'une voiture qui a déjà perdu le contrôle. Le moteur en feu, les freins cassés, et toi, avec les mains tremblantes, essayant de tourner le volant comme si tu avais encore du pouvoir sur ce qui va arriver. Sais-tu ce que tu fais quand tu vis comme ça? Tu dépenses ton énergie sur ce qui ne dépend plus de toi. Et c'est la recette parfaite pour l'épuisement mental, l'anxiété chronique et l'auto-tromperie. Tu n'es pas fatigué de la vie. Tu es fatigué d'essayer de contrôler ce qui n'est pas à toi. Le premier principe stoïcien ne s'apprend pas en lisant, il s'apprend en s'effondrant. Quand la vie te montre, à coups durs, que peu importe combien tu supplies, tu ne peux pas changer les gens, tu ne peux pas empêcher les autres de te décevoir, tu ne peux pas prédire chaque résultat. Et c'est là, juste là, que tu dois choisir. Soit tu continues à t'épuiser en essayant de déplacer le vent, soit tu tournes ton regard vers toi et commences à gouverner le seul territoire qui t'appartient vraiment. Ton esprit, tes actions, tes décisions. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est rediriger la force. C'est arrêter d'utiliser tes mains pour forcer des portes fermées et commencer à les utiliser pour en construire de nouvelles. Combien de fois t'es-tu retrouvé bloqué en attendant que quelqu'un change ? Combien d'opportunités as-tu perdues en restant coincé dans le « pourquoi cela s'est-il passé » au lieu de bouger avec ce que tu as? Le stoïcien ne s'arrête pas pour pleurer sur ce qui ne dépend pas de lui. Le stoïcien observe, accepte et agit, non pas par impulsion mais par clarté. Regarde, ce n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle pure. C'est savoir quand tu combats une guerre perdue. C'est comprendre que le monde ne t'appartient pas, mais ta réponse, oui. Et quand tu apprends à lâcher ce que tu ne contrôles pas, tu récupères quelque chose de beaucoup plus précieux. Ton focus. Parce que celui qui vit obsédé par le contrôle de l'extérieur néglige toujours l'intérieur. Et c'est là que commence le véritable chaos, quand tu perds le contrôle de toi-même en essayant de dominer les autres. Pose-toi cette question inconfortable. Qu'est-ce que tu essaies de contrôler aujourd'hui qui n'est pas de ta responsabilité? Une personne, un résultat, une image que tu veux maintenir? La réponse à cette question peut être le premier pas vers ta libération mentale.
Parce que le problème n'est pas le monde, c'est ton besoin que le monde soit comme tu le veux. Et ça, franchement, ça ne va pas arriver. Alors lâche, mais lâche avec force, avec caractère, avec décision, pas avec tristesse, ni avec défaite. Lâche parce que tu comprends que ton énergie vaut plus que ton obsession. Lâche parce que la chose la plus puissante que tu peux faire n'est pas de forcer, mais de couler avec stratégie. Lâche parce que le stoïcien ne demande pas de garantie, il agit avec ce qu'il a et continue d'avancer. Et la prochaine fois que tu te retrouves à serrer les dents pour quelque chose que tu ne peux pas contrôler, rappelle-toi ceci. Le véritable pouvoir n'est pas d'imposer le cours de la rivière, mais d'apprendre à la naviguer sans te perdre toi-même. Parce que celui qui y parvient est déjà au-dessus du chaos. Et tu peux être cette personne si tu décides de lâcher prise aujourd'hui. 2. Fais la paix avec ce qui est. Insister pour que la réalité soit différente, c'est comme discuter avec un mur en espérant qu'il te donne raison. Tu peux lui crier dessus, le pousser, le frapper, et il restera là, immuable, identique, parce que la réalité ne se façonne pas avec le désir, elle se confronte avec la compréhension. Celui qui ne comprend pas cela vit en conflit permanent. En revanche, celui qui accepte ce qui est, récupère le contrôle qu'il perdait auparavant dans la résistance. Accepter n'est pas se rendre, c'est reconnaître le terrain sur lequel tu te tiens, c'est arrêter de perdre du temps à exiger que les choses soient différentes et commencer à bouger avec ce que tu as. N'est-ce pas ce dont tu as vraiment besoin? Action, pas plainte, direction, pas illusion. Parce que quand tu te bats avec ce qui est déjà là, tu ne fais que t'embourber dans une souffrance inutile. La plupart de tes blocages mentaux ne viennent pas du monde, ils viennent de ton combat interne avec ce que tu ne peux pas changer. Tu es contrarié par la façon dont quelque chose s'est terminé, comment quelqu'un t'a traité, comment les choses ne se sont pas passées. Je comprends, mais si c'est déjà passé, si c'est déjà devant toi, combien de temps vas-tu encore t'empoisonner en le résistant ? Le stoïcien ne gaspille pas sa force à souhaiter que la pluie ne tombe pas. Il sort son manteau et continue à marcher. Accepter une situation difficile est le premier pas pour la surmonter. Cela semble évident, mais peu de gens le font. Parce que c'est dur. Parce qu'accepter que quelque chose n'est pas comme tu le voulais demande de la maturité. Cela demande de regarder les choses en face sans victimisation. Et ça fait mal. Mais ça fait beaucoup moins mal que de continuer à blâmer tout le monde et à rester immobile en attendant que le monde s'adapte à tes attentes. Fais la paix avec ce qui est, et je répète, non pas parce que tu aimes ça, mais parce que c'est ce qu'il y a. Parce que rester en guerre avec la réalité ne fait que te faire perdre le présent. Et si tu perds le présent, tu perds tout. Tes opportunités, ton énergie, ta vision. Rien de nouveau ne naît d'un esprit qui continue à se lamenter sur ce qu'il ne peut plus corriger. Ce principe stoïcien t'oblige à être brutalement honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu évites d'accepter? Un échec? Un rejet? Une perte? Le premier acte de force mentale est d'admettre ce qui existe, même si ça fait mal. Parce que de là, tu peux bouger. De là, tu peux agir avec intelligence. De là, tu peux grandir. Mais si tu te refuses, tu restes coincé dans un passé qui ne peut même plus te toucher, mais qui a encore du pouvoir sur toi parce que tu ne l'as pas lâché. Accepter ne te rend pas faible, ça te rend libre, ça te libère du poids de la fantaisie, ça te permet de voir clairement. Et à partir de cette clarté, tu peux prendre des décisions qui te servent vraiment. C'est ainsi que fonctionne le stoïcisme. Il ne te peint pas la vie en rose, il te donne des outils pour marcher avec assurance, même quand tout est en désordre. Fais la paix avec ce qui est, parce que c'est la seule façon de commencer à construire ce qui sera. 3. Interroge ton esprit comme un sage. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. En fait, une grande partie de ce que tu te répètes quotidiennement ne sont que des opinions non révisées, des idées héritées, des peurs camouflées en logique.
Ton esprit peut être ton allié le plus puissant ou ton manipulateur le plus astucieux, et si tu ne le remets pas en question, il te traînera sur des chemins que tu n'as pas choisis, te convaincra que tu ne peux pas, que tu ne vaux rien, qu'il vaut mieux rester immobile. C'est ainsi qu'opère un esprit sans surveillance. Il parle avec une voix d'autorité, mais souvent il ne sait pas ce qu'il dit. Le problème est que tu le crois trop vite. Une pensée apparaît et tu l'acceptes sans filtre, sans discussion, comme si c'était une sentence sacrée. Je ne suis pas assez. Ça ne va pas bien se passer. Il est trop tard pour moi. Et qui a dit ça? Où est la preuve? Depuis quand quelque chose qui se sent vrai se transforme-t-il automatiquement en réalité? C'est ici que le stoïcisme entre en jeu avec son tranchant aigu. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons sur elles. Et qui forme ces opinions? Toi. Mais pas toi, le toi conscient. Souvent, c'est la partie automatique de ton esprit, celle qui a été conditionnée, celle qui a appris à réagir par peur, pas par clarté. C'est pourquoi la pratique stoïcienne exige que tu deviennes un interrogateur de tes pensées. Pas un ennemi, pas un esclave, mais un juge ferme. Chaque fois qu'une idée qui te limite, qui te freine, qui te plonge, surgit, ne l'accepte pas immédiatement. Arrête-toi et demande, est-ce complètement vrai? Est-ce que penser ainsi m'aide? Est-ce que je réagis à partir d'un fait ou d'une interprétation? Fais-le comme un sage qui ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Parce que l'esprit, lorsqu'il est perturbé, lance des pensées comme une machine défectueuse. Il les tire sans précision, sans ordre, sans vérité, et tu ne peux pas vivre en obéissant à chacun de ces tirs. Cela se pratique tous les jours, chaque fois que tu ressens de l'anxiété, de l'insécurité, de la peur, de la frustration. Arrête-toi, ne fuis pas la pensée, mais ne la suis pas aveuglément non plus. Regarde-la, observe-la, examine-la comme quelqu'un qui désamorce une bombe. Demande-lui d'où elle vient, quelle est son intention, quelle partie de toi la soutient. Plus tu le fais, plus le pouvoir que ces pensées avèrent sur toi s'affaiblit. Et ce qui est le plus important, tu commences à réaliser que tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui pense. Tu es l'observateur, l'architecte, l'éditeur de cette voix intérieure. Mais si tu ne prends pas ce rôle, cette voix te gouverne. Et le pire, c'est qu'elle le fait avec des arguments qui sonnent logiques, mais qui sont remplis de peur, de passés non résolus, de croyances empruntées. Interroge ton esprit, non pas pour le détruire, mais pour le nettoyer, pour garder ce qui est utile, ce qui est réel, ce qui te renforce. Parce que si tu ne prends pas la responsabilité de ce que tu crois, tu finiras par être l'esclave d'idées qui ne t'appartiennent même pas. Rappelle-toi, l'esprit sans discipline est comme un jardin abandonné. Les mauvaises herbes poussent seules, les bonnes nécessitent de l'attention. Alors sois ce sage qui élague, qui révise, qui prenne soin. Parce que celui qui maîtrise ses pensées, maîtrise sa vie. Et tu n'es plus là pour vivre en obéissant à des voix qui ne te mènent nulle part. Tu es là pour les remettre en question et les dépasser. 4. Marche avec peur, mais marche. La peur est comme un chien affamé. Si tu cours, elle te poursuit. Si tu t'arrêtes, elle t'entoure. Si tu l'affrontes calmement, que tu la regardes dans les yeux et que tu continues ton chemin, elle reste à aboyer, mais elle ne mord plus. C'est la grande erreur de beaucoup, attendre que la peur disparaisse pour commencer. Mais la peur ne part pas. Elle s'affaiblit lorsque tu te renforces. Elle se tait lorsque tu décides d'avancer. Rester à attendre que tout soit clair, sûr et sans risque, c'est le raccourci parfait vers la paralysie. Parce que l'esprit te vendra 1000 raisons de ne pas bouger. Il te montrera tout ce qui pourrait mal se passer. Et toi, si tu n'as pas de courage, tu finiras par le croire. Tu finiras par construire ta vie autour de ce que tu crains, pas de ce que tu désires. Et tu sais ce qui est pire? Que vivre ainsi fait aussi mal. Ça fait mal de regarder en arrière et de réaliser que ce n'était pas le monde qui t'a arrêté, c'était toi. Ton manque de décision, ton besoin de garantie, ton habitude d'imaginer des désastres et de les appeler prudence. Cette peur bien déguisée en logique qui te fait croire que tu te protèges alors qu'en réalité tu te sabotes.
Le stoïcien ne nie pas la peur, il ne la maquille pas, il ne l'élimine pas, il la porte, il la regarde, il la reconnaît, mais il ne lui donne pas le gouvernail. Parce qu'il comprend que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle, c'est se lever avec l'estomac retourné et pourtant faire le pas, c'est parler même si la voix tremble, c'est décider même si tu ne sais pas avec certitude ce qui va se passer. Et oui, tu pourrais échouer, tu pourrais trébucher, mais tu pourrais aussi grandir. Tu pourrais ouvrir une porte que tu n'aurais jamais vue si tu ne t'étais pas déplacé. La peur est une boussole à l'envers. Elle a tendance à te montrer exactement ce que tu as le plus besoin d'affronter. Ce que ton esprit évite le plus, c'est ce que tu as le plus besoin de confronter. Les gens forts ne sont pas ceux qui ne ressentent pas la peur, ce sont ceux qui ont appris à vivre avec sans perdre leur cap. Parce que la peur n'est pas vaincue par la théorie, elle est vaincue en marchant, en faisant des pas réels, concrets, même si tes jambes tremblent. C'est là que le caractère se forge. Dans l'action inconfortable, pas dans la pensée réconfortante. Chaque fois que tu agis avec peur, tu entraînes ton esprit. Tu lui apprends que c'est toi qui commandes, pas les émotions. Que c'est toi qui décides si tu avances, pas tes insécurités. Et cet entraînement est ce qui transforme l'identité. C'est ce qui transforme quelqu'un de faible en quelqu'un de fort. Pas par magie, mais par constance. Alors ne te trompe pas. La peur n'est pas ton ennemi. C'est ton signal. C'est l'avertissement que tu sors du moule, que tu touches des limites internes qui ont besoin d'être brisées. Et si tu ne les brises pas toi-même, la vie les brisera de force. Préfères-tu que le changement te pousse ou être toi qui te lève et marche? Marche avec peur, mais marche. Parce que si tu attends de te sentir prêt, tu resteras assis toute ta vie. Celui qui bouge effrayé avance. Celui qui attend le courage parfait meurt en attendant. Et tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour te surpasser. Même si ça fait mal, même si tout tremble en toi, même si tu as peur, mais que cette peur te voie de dos pendant que tu es déjà en mouvement. 5. Respire avant de brandir l'épée. Un esprit perturbé est comme un champ de bataille couvert de brouillard. Tu ne vois pas clairement, tu tires par instinct, tu blesses sans le vouloir, ou tu te détruis sans t'en rendre compte. Et c'est justement dans cet état que la plupart des gens prennent des décisions, répondent, agissent et regrettent ensuite. Parce qu'ils n'ont pas su attendre une seconde de plus. Parce qu'ils n'ont pas su respirer. Dans un monde qui idolâtre la réaction immédiate, s'arrêter est un acte de pouvoir. La pause est l'arme du sage. L'impulsion est le piège du faible. Et oui, il est plus facile de crier, d'attaquer, de répondre avec du venin. Mais il est aussi plus facile de détruire ce qui t'a pris des années à construire. Une relation, ta dignité, ton calme. Tout peut être brisé en quelques secondes si tu ne sais pas t'arrêter à temps. Respirer n'est pas une technique de relaxation, c'est une stratégie de guerre. Le stoïcien sait que le feu intérieur peut consumer plus que n'importe quel ennemi extérieur. C'est pourquoi, avant de brandir l'épée, respire, observe, questionne. Ce que tu vas dire, est-ce que ça construit ou est-ce que ça décharge seulement ta frustration? Ce que tu vas faire, est-ce que ça te représente ou est-ce simplement une réaction émotionnelle qui te pèsera plus tard? Beaucoup confondent le calme avec la passivité. Ils ne comprennent pas que la véritable force réside dans le contrôle, pas dans l'explosion. N'importe qui peut perdre la tête quand il est blessé, mais tout le monde ne peut pas rester ferme, regarder la blessure, respirer profondément et décider de manière rationnelle. Cela nécessite de l'entraînement, cela nécessite du caractère. Il ne s'agit pas de te réprimer, il s'agit de te gouverner, de ne pas agir tant que le volcan intérieur continue de rugir. Parce que dans cet état, ce n'est pas toi, c'est ton ego, ta peur, ta douleur qui parlent pour toi. Et quand tu les laisses parler pour toi, tu assumes des conséquences qui pèsent ensuite le double. Les stoïciens pratiquaient quelque chose appelé premeditatio malorum, visualiser le pire qui pourrait arriver, anticiper les impulsions, se préparer mentalement au coup de la vie. Pourquoi?
parce qu'il savait que celui qui ne s'entraîne pas pour le chaos sera dévoré par lui. Et une partie de cet entraînement consiste à apprendre à attendre, à ne pas répondre à l'apogée de l'émotion, à respirer et à observer comment le brouillard se dissipe avant de prendre la prochaine décision. Pense aux fois où tu as agi sous le coup de l'émotion. Est-ce que ça t'a aidé ou est-ce que ça t'a juste laissé avec de la culpabilité, de la honte ou des conséquences inutiles? L'émotion intense est une mauvaise conseillère. Elle te montre une version déformée de la réalité, te fait croire que le problème est plus grand qu'il ne l'est et que tu es plus fragile que tu ne l'es vraiment. Respirer, c'est revendiquer ta place en tant que leader de ton propre esprit. C'est donner ce petit espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace où tu n'agis pas par impulsion, mais par conscience, où tu n'utilises pas l'épée pour blesser, mais pour défendre ce qui compte vraiment. Alors, la prochaine fois que quelque chose te met hors de toi, que tu sens le sang monter et l'orgueil s'enflammer, ne retombe pas dans les mêmes travers. N'agis pas par habitude, ne dis pas la première chose qui te vient à l'esprit. Respire, compte jusqu'à 5 si nécessaire, fais un pas en arrière si c'est nécessaire. Mais ne te trahis pas en ne sachant pas attendre, parce que celui qui respire avant d'attaquer non seulement évite des guerres inutiles, il gagne aussi du respect, le sien et celui des autres. Et toi, si tu veux vraiment être fort, tu devras te maîtriser avant d'essayer de changer le monde. Aussi simple que cela, aussi difficile que cela, aussi nécessaire que cela. 6. Sois le ciel, pas l'orage. Lorsqu'une tempête éclate, elle ravage tout, elle ne choisit pas, elle détruit. Mais le ciel reste là, intact, observant de haut, laisser passer le chaos, sans devenir lui-même le chaos. C'est ainsi que tu devrais apprendre à être. Parce que tant que tu vivras comme une tempête, tu vivras en réagissant, en éclatant, en t'épuisant. Mais lorsque tu choisis d'être le ciel, tu cesses d'être l'esclave de chaque émotion qui traverse ton esprit. La plupart des gens ne se rendent pas compte de cela. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es celui qui observe. Ta colère, ton anxiété, ta tristesse ne sont pas ton identité. Ce sont des états temporaires, comme des nuages passagers. Certains sombres, d'autres gris, d'autres denses, mais tous, sans exception, se dissipent. Le problème, tu t'identifies tellement à eux que tu oublies que tu es quelque chose de plus grand, de plus solide, de plus stable. Tu n'es pas ton orage, tu es l'espace qui le contient, mais cela exige de la conscience, cela exige de la vigilance, parce que si tu ne formes pas ton esprit, chaque émotion te domine comme si elle avait le droit. Tu te mets en colère et tu exploses, tu souffres et tu t'effondres, tu es frustré et tu abandonnes. Non pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur, mais parce que tu ne sais pas te séparer de ce qui se passe à l'intérieur. Le stoïcisme ne te demande pas d'arrêter de ressentir, il ne te transforme pas en pierre, il t'entraîne à ne pas te perdre dans chaque vague émotionnelle, pour observer la colère sans agir à partir d'elle, pour ressentir la tristesse sans en faire une identité permanente, pour traverser l'incertitude sans la transformer en excuse pour t'arrêter. Imagine que ton esprit est un ciel immense. Les émotions sont des nuages, des orages, des rafales. Tu peux les observer, les reconnaître, les ressentir, sans devenir eux. C'est la différence entre quelqu'un qui se maîtrise et quelqu'un qui réagit. L'un répond, l'autre se noie dans chaque impulsion. Et ce n'est pas de la poésie, c'est une pratique. C'est regarder à l'intérieur et se demander, cette émotion mérite-t-elle de diriger mes actions? Est-ce que je vois le tableau complet ou suis-je dans le brouillard? Parce que celui qui vit à partir de la tempête ne voit que du gris. Il ne répond qu'avec le chaos. Il ne transmet que ce qu'il a à l'intérieur. Mais quand tu décides d'être le ciel, tu commences à agir à partir d'un lieu de calme. Pas un calme fin, un vrai calme. Celui qui naît de la connaissance que tu n'es pas ce qui se passe, mais celui qui décide quoi faire avec. Et c'est cela qui change tout. Sois le ciel, pas l'orage. Non pas parce que c'est à la mode d'être en paix, mais parce que tu ne peux pas avancer si chaque émotion t'emporte comme un vent de tempête. Tu ne peux pas prendre de bonnes décisions si ton esprit est constamment dans le brouillard.
Tu ne peux pas construire quelque chose de solide si tes réactions détruisent ce que tu essaies de maintenir. Et oui, tu vas ressentir, tu vas douter, tu vas tomber dans des émotions intenses. Mais tu peux aussi choisir de respirer, de faire une pause, de regarder de haut, de retrouver ton centre. Le ciel ne lutte pas contre la tempête, il la laisse passer, parce qu'il sait qu'après elle, tout s'éclaircit. Fais-toi une faveur. La prochaine fois que quelque chose te perturbe, ne réponds pas immédiatement. Ne sois pas l'orage. Respire, attends, observe. Et ensuite, choisis. Parce que c'est ce que fait une personne vraiment forte. Elle ne se laisse pas emporter par ce qu'elle ressent. Elle décide à partir de ce qu'elle veut construire. Et si tu réussis à vivre ainsi, si tu réussis à être le ciel même quand tout gronde en toi, alors tu ne t'es pas seulement sauvé, tu t'es élevé. Et de là, personne ne peut te renverser, parce que celui qui maîtrise son ciel intérieur ne craint plus aucune tempête. 7. Choisis avec fermeté, non avec feu. Il y a des décisions qui se prennent avec la tête froide, et il y a des décisions qui se prennent avec le cœur enflammé. La différence entre les deux est abyssale. L'une construit, l'autre dévaste. Parce que lorsque tu décides avec le feu, ce qui brûle n'est pas la conviction, c'est l'impulsion. Et l'impulsion, sans direction, finit toujours par briser plus qu'elle ne répare. Choisir avec fermeté n'est pas la même chose qu'agir avec colère. Il ne s'agit pas de paraître déterminé, il s'agit d'être en paix avec ce que tu as choisi après y avoir réfléchi. Mais cela nécessite quelque chose que peu de gens ont aujourd'hui. Pause, clarté et maîtrise. Parce que nous vivons dans un monde où tout exige une réaction immédiate. On te provoque et tu réponds. On te blesse et tu attaques. Tu te sens insécurisé et tu prends une décision juste pour ne pas te sentir inférieur. Et qu'arrive-t-il ensuite? Tu te rends compte que tu n'as pas agi avec fermeté. Tu as agi avec le feu. Et le feu sans contrôle brûle tout, y compris toi. La vraie fermeté naît du silence. De ce moment où tu te demandes ce qui est juste, non ce qui semble bien maintenant. Et cela dérange, parce que cela implique de regarder au-delà de l'impulsion, de contenir la réaction automatique et de te demander « Cette décision représente-t-elle qui je veux être ?» Si la réponse est non, tu sais ce que tu dois faire. Le stoïcien ne prend pas de décision pour apaiser une émotion, il les prend pour maintenir un cap, parce qu'il sait que le prix à payer pour agir à partir du feu est élevé. Des mots que tu ne peux pas retirer, des portes que tu ne peux pas rouvrir, des chemins que tu ne peux pas refaire. La fermeté n'est pas la rigidité. La fermeté, c'est savoir pourquoi tu fais ce que tu fais et être prêt à le soutenir, sans avoir besoin de crier, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. La fermeté se voit chez la personne qui dit non, sans colère. Chez la personne qui s'en va sans faire de scandale. Chez la personne qui pose des limites sans avoir besoin de frapper la table. Parce qu'elle n'a pas besoin de bruit. Elle a une direction, elle a une conviction. Et cela, dans un monde plein de réactions, se ressent comme du pouvoir. Pense à combien de fois tu as agi à partir du feu et ensuite tu as dû éteindre les conséquences. Combien de fois as-tu dit des choses que tu ne pensais pas, simplement parce que tu ne pouvais pas supporter le moment? Combien de décisions hâtives as-tu traîné pendant des années parce que tu ne savais pas attendre un peu plus longtemps? La fermeté aurait tout changé. Parce que lorsque tu choisis à partir de la clarté, ce que tu décides a des racines, a du poids, a du sens. C'est pourquoi, avant de parler, avant d'agir, avant de répondre, arrête-toi. Non pas parce que tu es faible, parce que tu es fort, parce que tu n'as pas besoin du feu pour imposer ton point de vue, tu as besoin de la conscience pour maintenir ta direction. Et c'est ce qui te distingue. Le feu s'éteint, la fermeté reste,
Et oui, ils vont continuer à te provoquer, ils vont continuer à pousser tes limites. Mais c'est là que tu t'entraînes, non pas dans la théorie, mais dans la pratique. Quand quelqu'un veut te voir perdre le contrôle et que tu choisis de le garder. Quand tu pourrais crier, mais tu décides de parler. Quand tu pourrais partir en colère, mais tu choisis de partir avec dignité. Choisis avec fermeté, non avec feu. Parce que celui qui décide depuis le centre construit un chemin solide. Celui qui décide depuis la colère vit en courant entre les cendres. Et tu n'es pas ici pour brûler. Tu es ici pour avancer avec des pieds fermes, avec un esprit clair, avec une âme en paix. Parce que c'est la force qui ne se voit pas, mais qui change tout. 8. Vois l'erreur comme un miroir, pas comme une punition. Il y a ceux qui trébuchent et se plongent dans la culpabilité. D'autres trébuchent, se secouent la poussière et regardent attentivement le sol. La différence entre les deux ne réside pas dans la chute, mais dans la façon de l'interpréter. Parce que l'erreur n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue pour te montrer quelque chose que tu ne voyais pas. Ce n'est pas une punition, c'est un miroir. Un miroir inconfortable, certes, mais profondément utile, si tu as le courage de te regarder dedans. Le problème n'est pas d'échouer. Le problème est de réagir comme si l'échec était la fin du chemin. Comme si l'erreur parlait de ton identité plutôt que de ton processus. Quand tu fais une erreur, tu ne confirmes pas que tu es incapable. Tu indiques le point exact où tu as besoin de grandir. Et ça, même si ça fait mal, c'est une opportunité déguisée. Mais bien sûr, cela demande de la maturité. Cela exige que tu arrêtes de te traiter comme un juge qui attend seulement ta chute pour te condamner. Combien de fois t'es-tu dit « Comment ai-je pu être si stupide ? Cela n'aurait pas dû arriver ?» Et combien de ces fois as-tu vraiment appris quelque chose avec cette attitude? La culpabilité constante n'enseigne pas, elle épuise seulement. C'est une punition sans correction, du bruit sans progrès. Le stoïcien ne nie pas l'erreur. Il ne la cache pas, il l'expose, il l'analyse, il l'utilise. Parce qu'il sait que chaque échec contient des informations précieuses. Où as-tu hésité? Où as-tu agi impulsivement? Qu'est-ce que tu n'as pas vu venir? Tout cela, si tu le regardes avec un esprit ferme, se transforme en sagesse. Mais si tu le regardes avec honte, cela devient seulement un poids. Regarde l'erreur comme un miroir, parce qu'elle te renvoie ton véritable reflet. Pas celui que tu aimes, pas celui que tu montres, mais celui que tu as besoin de voir. Là se trouve ton ombre, tes habitudes automatiques, tes points aveugles. Et aussi inconfortables qu'ils soient, ils font aussi partie de toi. Et tant que tu ne les vois pas, ils continueront à se répéter. Accepter une erreur n'est pas la justifier, c'est l'intégrer. C'est assumer l'entière responsabilité de ce que tu as fait sans te détruire pour cela. Parce que si tu ne peux pas assumer ton erreur sans t'effondrer, comment vas-tu assumer ta croissance? Personne ne se transforme en fuyant son reflet. Seul celui qui l'affronte sans peur se transforme. Et ne te trompe pas, le monde n'a pas besoin de personnes qui ne font pas d'erreurs. Il a besoin de personnes qui savent quoi faire après avoir échoué, qui peuvent demander pardon sans perdre leur dignité, qui peuvent se corriger sans abandonner, qui peuvent dire « je me suis trompé » sans se traîner. Cela ne t'affaiblit pas, cela te renforce, cela te rend humain. Demande-toi ceci. Qu'est-ce que la dernière erreur que tu as commise te montre? Quelle partie de toi a été mise à nu? Où as-tu besoin de plus de clarté, de plus de tempérance, de plus de direction? Les réponses sont là, mais tu ne les verras que si tu arrêtes de fuir ce miroir et que tu te tiens devant lui avec détermination. L'erreur n'est pas l'ennemi, c'est le maître silencieux. C'est la leçon que tu n'as pas demandée, mais dont tu as le plus besoin. Et si tu sais la lire, tu peux avancer avec 2 fois plus de sagesse, moins d'arrogance, plus d'humilité. Parce que parfois, ce qui te transforme le plus n'est pas ce que tu as bien fait, mais ce que tu as mal fait et que tu as décidé de corriger avec caractère. Alors, la prochaine fois que tu échoueras, ne te punis pas, ne t'enferme pas, ne deviens pas ton propre bourreau. Respire, regarde l'erreur en face, apprends et recommence.
parce que chaque erreur que tu affrontes avec sagesse, c'est une partie de toi en moins qui peut te contrôler à nouveau. Et ça, crois-moi, c'est l'un des plus grands accomplissements que tu peux atteindre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.